En 1955, dans le Kentucky aux États-Unis, dans la petite ville de Kelly, une famille de fermiers va vivre la nuit la plus terrifiante de son existence. Tout ça à cause d'extraterrestres. Réalité, canular, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bien confortablement, vous l'aurez compris grâce à cette intro, aujourd'hui on va parler extraterrestres. En 1955, aux États-Unis, dans la petite ville de Kelly, au Kentucky, une famille de fermiers, les Sutton, va vivre ce qui est considéré comme une des rencontres avec des extraterrestres la plus culte de l'ufologie après Roswell. Mais d'abord, les faits. Le 20 août 1955, la famille Sutton ainsi qu'un ami, Billy Ray Taylor, sont réunis à la ferme familiale. Vers 19 h, Billy sort aller chercher de l'eau. Il observe alors dans le ciel un objet brillant, comme une sphère, avec des lumières jaunes. Sur le coup, il n'y fait pas trop attention, et jusqu'après l'avoir vu, l'objet se dirige derrière un vallon. Pour ceux qui ne savent pas, taper sur Google. Il rentre chez lui, tout se passe dans la ferme, et tout se passe bien. Quelques minutes plus tard, le chien familial se met à aboyer. Ils sortent alors dehors et voient à nouveau la sphère, mais cette fois au niveau du sol, vraiment très près du sol. C'est ainsi que la porte s'ouvre et on sort une petite créature grise avec des oreilles en pointe, un peu comme un elfe, et de grands yeux jaunes. Là, les Sutton, terrifiés, courent alors se réfugier dans la maison. Ils sortent avec des armes, un fusil de chasse et un revolver. Ils tirent sur la créature à bout portant. Celle-ci est blessée. Elle court se réfugier derrière un buisson. Pensant l'avoir tuée, ils rentrent alors chez eux. Sauf que quelques minutes plus tard, à la fenêtre, les observe une autre de ces créatures. Ils prennent le fusil et tirent à travers la fenêtre. La vitre éclate. Elle est touchée. Celle-ci est à terre. Ils ressortent et voient sur le toit et les arbres plein d'autres de ces créatures. Ça va durer jusqu'à 23 h. Terrifiés, ils décident de prendre leur voiture, de quitter leur ferme pour se rendre dans la ville la plus proche. Vous avez trouvé cette histoire fascinante? Eh bien, dites-vous que pour la petite anecdote, elle a tellement influencé la culture ovni que le lendemain, les Sutton ont dit ça aux journaux. Elle s'est retrouvée dans les journaux. Et c'est là qu'est apparu pour la première fois le terme « petits hommes verts ». D'ailleurs, je n'ai pas tellement compris, puisque les créatures qui les ont attaqués, d'après leur description, étaient grises et non vertes. Donc ça devrait être plutôt les petits gris. Un membre du groupement ufologique des États-Unis a émis l'hypothèse que l'attaque aurait pu être déclenchée par des rapaces, et plus précisément des grands-ducs d'Amérique. Il est vrai qu'en y regardant de plus près, ils ont 2-3 détails qui collent franchement à la description faite par les Sutton. Les grandes oreilles en pointe, les yeux jaunes brillants, mais le problème est que les hiboux ont un bruit bien caractéristique, qu'on entend souvent le soir. Et à preuve du contraire, ils ne se baladent pas dans des sphères métalliques, à moins qu'ils ont décidé de tuner leur nid. À ce moment, ils ont un peu trop regardé Confession intime et se sont pris pour des Jackie Tuning. Il y a aussi l'hypothèse du canular. D'après le shérif qui a été sur la ferme le lendemain, les frères Sutton, enfin leurs enfants, d'où le nom les frères Sutton, avaient l'habitude de faire des canulars. Il les a souvent vus courir le soir avec des draps pour faire croire aux fantômes. Donc d'après lui, ça pouvait s'agir d'une simple blague. Pour conclure, je dirais simplement que véritable attaque, hibou au canular, on ne connaîtra jamais la vérité sur les faits. Alors à nous, à vous de vous faire votre propre idée sur la véracité de la chose. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier qu'elle a influencé notre culture ufologique, comme aucune autre affaire avant elle, si ce n'est Roswell, le crash extraterrestre le plus connu, et qui a lancé la mode ovni et alien. D'ailleurs, c'est avec cette affaire de Kelly, comme je l'ai dit dans l'anecdote, qu'est née l'expression « petit homme vert ». Alors, je vous laisse y réfléchir. Et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre tout en rêvant au ciel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.